Au Sogé Bozoumé, le sport scolaire se positionne désormais comme un véritable facteur d'épanouissement et de révélation des talents. Handball, football, volleyball ou encore bras de fer, plusieurs disciplines sportives sont pratiquées par les apprenants dans une ambiance de fair play, de discipline et de dépassement de soi. Le directeur du collège salue cette dynamique, tout comme les responsables de la fédération satisfaits de l'évolution du sport scolaire au sein de l'établissement. Quand je les vois travailler, je suis très content. Je suis très content, particulièrement de mes professeurs de PS qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour que le collège puisse sportivement se mouvoir. Et les difficultés, elles sont légion, on les rencontre dans toutes les sections. Et je félicite particulièrement les professeurs qui font presque des miracles, pour pouvoir réussir tout ce qu'ils réussissent jusqu'à présent. C'est l'occasion pour moi d'en appeler à des bonnes volontés en matière sportive qui puissent nous aider déjà à avoir un peu plus de matériel et aussi à améliorer nos infrastructures. Sous l'accompagnement du conseil technique régional, le collège renforce son engagement pour la promotion du sport scolaire en offrant aux jeunes un cadre d'expression, de discipline et de développement des talents sportifs. Pour lui, le niveau technique observé ici est le fruit d'un encadrement méthodique. Bozoumé est un vivier que nous suivons de très près. Si nous devons donner encore des conseils ici, c'est qu'on va encore répéter. C'est des habitués, c'est des travailleurs, c'est des combattants, simplement. C'est des gens qui savent se sacrifier en fait. Ils ne sont pas là forcément pour l'intérêt tout de suite. Ils sont là pour la pépinière. Et aujourd'hui, j'avoue que sans cette pépinière, on ne peut pas avoir le résultat escompté. Et ce qui nous réjouit, c'est qu'ils travaillent avec des enfants de la tranche d'âge dont nous avons vraiment besoin pour l'émergence du volleyball dans le Bénin, dans le département et sur le plan international. Donc, ils font ce sacrifice, ils sont vraiment présents avec les enfants. Ils sont à la fois encadreurs, ils sont à la fois tuteurs, ils sont à la fois éducateurs, ils sont à la fois parents, ils suivent les enfants. Je sais de quoi je parle et ces éléments, ce n'est pas des fleurs qu'on leur jette. On est souvent très content quand on vient les voir ici, et dans leur chronogramme, dans leur organisation. Ils ne font rien par hasard. Nous constatons à des endroits quand on va à des visites que les gens ne préparent pas par exemple la séance pour être là. Il n'y a pas une progression dans l'apprentissage. Mais par contre chez eux, ils peuvent vous sortir tout de suite toute la progression qu'il faut pour les enfants et ça se suit. Donc c'est vraiment un travail technique précis qui se fait ici et les enfants sont aussi à l'écoute. Et c'est ça qui fait notre fierté. C'est pourquoi nous avons du flair, nous avons souvent envie de venir les voir, apporter quand même nous notre appui technique comme cela se doit. Donc on ne peut que leur tirer chapeau, et vraiment chapeau, et qu'ils améliorent toujours, qu'ils ne se découragent pas. Ça va porter ses fruits d'ici là. Le collège accueille également des étudiants de l'INDEPS et les jeunes officiels de l'OBSSU. À travers des stages immersifs, ces futurs cadres du sport béninois viennent confronter leur théorie à la réalité du terrain, apportant un nouveau souffle aux différentes disciplines. Nous sommes directement en stage ici, donc nous sommes des futurs coachs. Et donc, on est directement en stage. Il ne s'agit pas des classes sportives chez nous. Les enfants essaient de faire de leur mieux. Ils font de leur mieux. Donc, moi, j'apporte ce que moi je peux apporter. Je me chine, je travaille pour qu'ils aient une performance donnée, un niveau souhaitable, un niveau que nous voulons tous pour eux. On m'a sollicité pour venir aider les enfants de ce jeune Bozoumé en tant que spécialiste en basket. On m'a sollicité pour venir aider les enfants de ce Bozoumé en tant que spécialiste en basketball. C'est terrain cimenté ou bien terrain gommé qu'on utilise, mais aujourd'hui, comme ici là, c'est pas praticable parce que avec les dribbles là, ça ne peut pas aller bon. Mais on essaie de faire avec. Pour Sio Oussou Achille, professeur certifié de philosophie, on sent une métamorphose chez les enseignants de PS du collège, de même chez les élèves.
Le travail acharné réalisé ici développe leur discipline de faire, ce qui se reflète positivement sur leurs résultats en salle de classe. Mes appréciations n'ont pas changé par rapport à eux, mes admirations n'ont pas changé. Ce que j'ai constaté depuis 4 ans, et ça me laisse vraiment admiratif. Et le CEG Bozoumé est un petit collège de la commune d'Avrancourt, un collège mais qui se fait parler de lui en termes de sport, des jeunes talents dans différentes disciplines et surtout en football, football masculin, football féminin, en volley, en handball et dans une moindre mesure en basketball. Je voudrais citer l'exemple de l'année dernière où nous avons même franchi le cap, pratiquement des quarts de finale sur le plan national. Pour moi, c'est une fierté, c'est une admiration et je voudrais vraiment leur tirer ici une fière chandelle. Sous l'impulsion et l'engagement du directeur technique national adjoint de la Fédération béninoise de volleyball, le collège s'inscrit pleinement dans la dynamique de promotion du sport scolaire, véritable levier d'éducation, de discipline et de révélation des talents de demain. C'est des impressions de joie. Et je ne m'attendais pas à voir ce que je suis en train de voir ici ce soir. Déjà quand je suis rentré directement dans le centre, au CEG, j'ai vu tellement, tous les terrains sont d'abord occupés. J'ai cherché mon terrain de volleyball, j'ai vu que c'est encore richement occupé et des encadrants qui travaillent très ponctuellement et avec une assiduité qui ne dit pas son nom. Et je crois que, comme on le dit, le volleyball aussi est parti au niveau de Bozoumé, parce que nous sommes ici, au CEG Bozoumé. Et j'avais dit à un des encadrants que j'allais passer voir le travail qui se faisait ici. Et j'ai choisi aujourd'hui fortuitement pour venir. C'est là que je suis venu voir ce qui se fait ici. Et la technique y est, avec une belle attention. Et les enfants sont bien suivis. Et avec tous les responsables de l'établissement aussi qui veillent quand même à ce que le travail soit bien fait. Je pense que nous avons un avenir meilleur pour le sport ici à Bozoumé et pourquoi pas sur le plan national aussi. Les enfants ne sont pas dans les conditions, ça c'est clair. Même au niveau de l'équipement aussi, il y a encore à voir. Les enfants ne sont pas bien habillés comme ça se doit. Le terrain, c'est pas le terrain qu'il faut pour pratiquer le volleyball. Parce que le volleyball de salle, c'est sur du ciment, du dur, du tartan. On va peut-être exhorter les autorités au plus haut niveau. Ça se fait déjà, on a 22 stades aujourd'hui qui sont construits un peu partout. Mais nous espérons quand même que le prochain gouvernement va aussi nous aider à élargir ces genres de construction dans les autres endroits. Pourquoi pas à Bozoumé aussi, avec le soutien du ministère des Sports et même de la Fédération, afin que les enfants soient dans les meilleures conditions et avec les accompagnements qu'il faut pour qu'ils aient les équipements nécessaires. Je pense que d'ici là, beaucoup de choses quand même vont changer. Et ce que j'ai vu ici, moi je vais rapporter, faire le point au directeur technique national et par ricochet à la fédération. D'une manière ou d'une autre, quelque chose peut être fait, on le fera. Les encadrants sont plus que satisfaits. Selon notre emploi du temps, surtout en EPS, les mercredis soirs sont consacrés pour les associations sportives. Donc on ne fait que respecter notre emploi du temps et c'est ce qu'on a appris, et travailler avec les plus jeunes, quitte à les aider à améliorer tout le potentiel qu'ils ont en dehors de l'aspect cours en salle. S'ils développent d'autres, s'ils ont des talents cachés, c'est l'occasion pour nous de les aider à détecter ces talents et de les aider à mieux s'exprimer. Bon, il faut reconnaître que nous n'avons pas assez de matériel, mais nous remercions, c'est l'occasion de remercier le chef de l'établissement qui nous aide quand même dans ce sens en fonction des moyens qui existent. Et nous-mêmes, comme c'est
c'est une passion pour tous les enseignants EPS qui sont dans l'établissement, c'est une passion, donc on trouve toujours la solution pour avoir le minimum pour pouvoir travailler avec les enfants. Le sport, il faut aller à la base. Donc nous avons, par exemple, au handball ici, nous avons des éléments U12 et U15 et tout se passe déjà par tout ce qui est motricité, coordination, agilité. Et vous avez eu l'occasion de voir ça tout à l'heure. Et ça se passe très bien. Nous essayons d'apporter des corrections. Et notre travail ici, c'est de leur donner cette envie de développer ces différentes capacités chez eux, quitte à les aider à les orienter par la suite vers les clubs sportifs. Alors de nos jours, le sport ne peut plus être considéré comme un simple instrument d'éducation physique et sportive en milieu scolaire. Alors comme vous le constatez à l'échiquier national et international, le sport constitue aujourd'hui un moteur du développement durable, humain et inclusif. Alors comme le voyez, les grandes nations qui ont connu une évolution remarquable ont très tôt compris que le sport constitue un levier stratégique de transformation sociale, culturelle, sanitaire. C'est un travail qui revient aux enseignants d'EPS qui travaillent dans l'établissement. Alors que de l'autre côté, ce n'est pas forcément les enseignants d'EPS. Il y a des enseignants d'EPS bien sûr, mais il y a d'autres qui ont des qualifications au niveau des disciplines données qui sont recrutés pour la cause dans ces établissements-là. Bon, au volet tel que vous êtes en train de le constater, les établissements sont limités en ce qui concerne le matériel et la réalisation des infrastructures. L'administration du CEG Bozoumen fait un grand effort. Les enseignants aussi, nous essayons de mettre la main à la pâte. Et puis c'est ça qui nous permet de faire ce que vous êtes en train de voir là. Si vous constatez d'abord notre terrain n'est pas en matériaux définitifs, vous allez voir que c'est un terrain de fortune, si on peut parler en ces termes. C'est rien que des trucs avec lesquels on s'adapte. Les ballons aussi, vous allez voir, on a plus de balles non adaptées au volleyball que de balles de volleyball. Donc si on va demander quelque chose, c'est de dire au gouvernement, malgré les efforts qui sont faits tout ce temps, de peut-être penser à notre collège aussi en ce qui concerne les classes sportives et si possible, trouver des projets pour qu'on puisse nous bitumer nos terrains et avoir plus de matériel. Ce serait une grande source de motivation pour nous. Le terrain que vous voyez, vous allez voir que c'est bien délimité. Il y a débauche, on a ébauché la construction du terrain. C'est à nos propres frais et avec l'aide de certains de nos amis. Si vous regardez bien, vous allez voir, il y a les fers qui sont bien posés, il y a le terrain qui est bien délimité en briques. Ça reste l'étape où il faut mettre de béton et autres. Donc on court dans tous ces sens-là, mais on voit que aussi, bon, le gouvernement est bien habilité pour mieux nous secourir, et plus que qui que ce soit. Je dirais que ça se passe bien. Nous avons les enfants qui sont disponibles. Et ce qui nous donne, je dirais, le plaisir de les accompagner dans ce qu'ils aiment. Que ce soit au niveau des garçons, qu'au niveau des filles. Nous avons plein de talents qu'on peut utiliser, soit au niveau de la commune, au niveau du département, pourquoi pas sur le plan national. Alors, je pense que nous, enseignants d'éducation physique et sportive et professionnels du sport, notre mission ne doit plus se limiter à l'enseignement de l'éducation physique et sportive en milieu scolaire. Nous devons désormais donc étendre notre champ d'action en créant des associations. Et c'est pourquoi vous allez constater que ce qui se passe ici, dans notre collège à Bozoumen, est vraiment exceptionnel. En dehors des heures d'association sportive, nous avons aussi des heures supplémentaires, mais de façon volontaire. Nous travaillons les vendredis soirs, de 17h à 19h. Les samedis matin, de 7h à 10h, on est là. Les samedis soirs aussi, on est également là. Nous avons compris que les enfants avec qui nous travaillons dans le cadre des championnats scolaires, ces enfants, au fil du temps, ne sont plus éligibles à ces championnats. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec ces enfants? Nous sommes obligés de les orienter vers des clubs, vers des associations. C'est pourquoi nous avons créé des associations sportives. Et que les enfants jouent désormais dans les championnats civils. Nous avons des enfants ici à qui nous avons des exercices et qui font à la maison, en collaboration avec des parents, qui nous envoient des séances de vidéos de ces enfants pour que nous constations réellement qu'en dehors du cadre scolaire, les enfants aussi
comme en mathématiques, comme en SVT, en français, ils ont aussi des exercices qu'ils font à la maison et pour le sport. Pour ces jeunes talents, l'excellence est une quête quotidienne. La rigueur apprise en cours se prolonge jusque dans l'intimité du foyer où chaque élève s'impose des exercices pratiques pour parfaire sa condition physique et sa technique. Alors, de nos collègues, mes collègues qui sont ici, nous allons nous féliciter parce que c'est pas la première fois. Nous n'avons pas commencé cette année. Nous avons commencé il y a de cela près de 4 ans, j'allais dire plus. C'est les mots d'encouragement. C'est vrai que même si ça ne garantit rien pour le moment, nous avons la conviction que ça ira et puis on s'y met. Alors, nous, c'est que les autorités à divers niveaux, que ce soit communal et départementales, les autorités administratives et techniques puissent nous venir en soutien. Parce que vous avez constaté sur le terrain maintenant, nous travaillons avec des matériels qui ne répondent pas. Nous travaillons sur des infrastructures qui ne sont pas adéquates. Et que tout ça là, ça rentre dans les paramètres de performance. Ça réduit le temps d'évolution des enfants. C'est pour ça que vous allez voir, on travaille ici bien, mais quand nous allons au championnat, c'est vrai que ça bouge un peu. Ça ne répond pas trop, parce que les infrastructures que nous rencontrons ici sont différentes de ce que nous voyons, et ce qui est normal. Donc nous appelons l'autorité ministérielle, les directeurs au niveau des techniciens, j'allais dire, à venir à notre secours. Alors nous remercions les responsables à divers niveaux, tous ceux qui concourent au niveau du système éducatif, au niveau du système sportif. Et c'est vrai que le dynamisme a commencé. Il faudrait que nous accompagnions ça. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler. Nous avons constaté que depuis 2016, il y a une évolution dans tous les secteurs. Et le sport surtout a évolué. Le sport a évolué et puis il faudrait que nous encouragions également ceux qui sont en haut, qui pensent à ces évolutions. C'est pourquoi nous nous mettons à l'œuvre, nous nous mettons au travail pour leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, nous sommes reconnaissants et nous sommes prêts à les accompagner. Alors nous devons faire du sport un véritable instrument de cohésion sociale, de développement économique et de rayonnement culturel pour le peuple béninois. Ainsi, le CEG Gbazoumen s'affirme progressivement comme un véritable pôle d'excellence sportive et éducative où se forge la discipline, le talent et l'esprit de performance. Un cadre propice à l'éclosion des champions de demain sur le terrain comme dans les salles de classe.